Magnificat Humanitas. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle transforme notre manière de vivre, de travailler, de communiquer et même de penser. Face à cette révolution technologique, le pape Léon XIV a publié une encyclique importante. Son message est profond et simple. La technologie doit rester au service de l'être humain et jamais l'inverse. Dès les premières pages, le pape pose une question essentielle. Quel monde voulons-nous construire? Et donc, pour répondre, il utilise deux images bibliques. La première est la tour de Babel, une humanité fascinée par sa propre puissance qui veut tout contrôler sans Dieu ni limite. Le résultat est clair. La confusion, la division et la perte du sens humain. La seconde image est celle des Néhémie reconstruisant Jérusalem. Et ici, chacun participe ensemble à une œuvre commune, comme pour appeler la famille, les travailleurs, les croyants, les responsables politiques. Le pape Léon XIV y voit un modèle de notre époque. Bâtir une société fondée sur la coopération, la dignité et le bien commun. L'encyclique ne condamne pas la technologie. Au contraire, elle reconnaît que l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup dans la médecine, l'éducation, la recherche ou encore la protection de l'environnement. Mais le danger apparaît lorsque la technique devient un pouvoir sans morale. Le pape Léon XIV avertit contre ce qu'il appelle le paradigme technocratique. Une société où tout est réduit à l'efficacité, aux données et à la performance. Dans un système, les personnes les plus fragiles risquent d'être oubliées. Les pauvres, les personnes âgées, les travailleurs précaires ou les peuples déjà marginalisés. Le texte insiste alors sur plusieurs principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église. Chaque personne possède une dignité infinie. Cette dignité ne dépend ni de la richesse, ni de l'utilité, ni des performances. Ensuite, le bien commun doit passer avant les intérêts économiques ou technologiques. Le pape rappelle aussi l'importance de la solidarité. Nous sommes responsables les uns des autres. Et enfin, il appelle à persévérer la liberté humaine face aux nouvelles formes de dépendance numérique et de contrôle social. Une partie importante de l'encyclique parle également du travail aujourd'hui. L'automatisation et l'intelligence artificielle bouleversent déjà le monde. L'automatisation et l'intelligence artificielle bouleversent déjà le monde professionnel. Mais le travail humain n'est pas seulement un moyen de produire ou gagner de l'argent. Il participe à la dignité de la personne et à sa place dans la société. Le pape demande donc une économie qui respecte l'humanité avant le profit. Dans les derniers chapitres de Magnificat Humanitas, ils abordent les enjeux géopolitiques et militaires. Léon XIV s'inquiète notamment du développement des armes automatiques et l'usage de l'intelligence artificielle dans les conflits. Il appelle les nations à renforcer la diplomatie, le dialogue et le multilatéralisme pour éviter
une nouvelle escalade de violence. Finalement, cette encyclique est un appel à rester humain. Le progrès véritable, dit le pape, ne vient pas seulement des machines ou de la puissance technique, il naît d'un cœur capable d'aimer, d'écouter et de construire la fraternité dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. Le message de Magnificat Humanitas est clair. L'avenir ne doit pas être construit comme une nouvelle Babel fondée sur la domination, mais comme une Jérusalem reconstruire ensemble dans la justice, la paix et la dignité de chaque personne. Cette encyclique nous rappelle une chose essentielle. À l'ère de l'intelligence artificielle, la plus grande richesse de l'humanité reste l'humanité elle-même. À bientôt.